retrouve aujourd'hui pour le dernier tuto qui concerne ce coloriage, qui est donc celui que j'ai réalisé à partir d'une palette de couleurs. Donc il y a déjà 2 vidéos en arrière concernant ce coloriage, un peu plus longtemps dans toutes vidéos confondues. Donc j'avais sélectionné une palette, sélectionné les couleurs par rapport à ma palette, et puis donc la dernière fois je vous ai montré le coloriage pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne avec seulement 5 ou 6 couleurs. Je vous avais promis que je gardais le fond pour une prochaine vidéo et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour ce fond, je vais utiliser les Neocolor 2 de Caran d'Ache. Alors je vais vous remontrer la boîte. La voici. Donc j'en ai une boîte de 30 et j'ai 2 boîtes de 10. Aujourd'hui j'utilise des couleurs qui sont dans la boîte de 30. Je vais donc prendre, toujours en adéquation avec ma palette initiale, des couleurs jaune-orangé. Alors si vous voulez les teintes, il y a le 240, jaune citron, le jaune de 0,10 et le orangé 0,30. Voilà pour les 3 teintes. Pour estomper mes néocolores, j'ai besoin d'un pinceau à réservoir d'eau. Et il faut avoir pas loin une feuille de sopalin pour pouvoir essuyer son pinceau. Il est possible que pour les bulles, je ressorte les crayons de ma palette. Je ne vous redonne pas les teintes dans cette vidéo, je vous renvoie aux 2 vidéos précédentes dans lesquelles je rappelle les numéros des crayons à chaque fois. Alors, donc on va y aller tout de suite. Je vais vous expliquer, comme d'habitude, un petit peu vitesse normale, après vitesse accélérée, pour que la vidéo soit moins longue. Alors, première chose à faire, il s'agit de marquer la forme. Ce que je vais vouloir faire avec mes néocolores aujourd'hui dans mon fond, c'est quelque chose qui soit un petit peu wavy, comme on dit, qui recrée un petit peu un espèce de fond en vague, puisqu'il est sous-marin. Je ne peux pas le faire bleu parce que ce n'est pas en adéquation avec ma palette. Donc j'ai choisi des couleurs plus pâles, le jaune et le orange. Donc le orange pour marquer un petit peu les formes, et puis les 2 jaunes plus pâles pour faire quelque chose qui soit un peu plus adouci. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est marquer mes vagues avec mon orange. Donc, je décide, je sais pas, je vais les faire, je pense qu'ils convergent plus ou moins vers le poisson, hein. Donc je vais d'abord dessiner plus ou moins une forme de vague que je vais venir grossir. Et ce sera ma forme de base. Hop, et puis voilà, je vais en faire plusieurs qui convergent toutes vers le point. On pourrait appeler ça une ligne de fuite, hein, en art, qui ramène vers la tête du poisson. Ensuite, je prends ma seconde couleur qui est donc un teint en dessous, le jaune. Et je vais venir le placer de chaque côté de mon orange à chaque fois pour que lorsque j'estompe, ça fasse un dégradé, comme d'habitude, de la couleur la plus foncée jusqu'à la couleur la plus claire sans une grosse cassure dans le dégradé. Donc je viens longer tout le orange et après, à loisir, lorsque j'aurai déjà fait tout ça, suivant l'espace qui me restera en blanc, je pourrai venir rajouter de nouvelles vagues qui seront jaune intense et qui n'auront pas d'orange sur elles. Je vous réexpliquerai ça tout à l'heure.
comme je vous le disais, là j'ai un gros espace blanc. Du coup, voilà, je viens ajouter juste une petite forme jaune pour faire une vague de plus. Hop, voilà, dans une teinte un tout petit peu plus légère. J'ai pas beaucoup de place qui reste, donc je vais pas en faire beaucoup de plus parce qu'après ce serait trop. Du coup, je vais prendre ma couleur la plus claire et je vais venir remplir les espaces blancs. Alors, je peux aussi laisser quelques endroits sans trop de pigments pour que ça fasse une marbrure supplémentaire au moment où je vais estomper. Par contre, il ne faut pas que je laisse un gros espace blanc parce que j'aurai pas assez de pigments pour le cacher plus ou moins et ça fera pas joli. Ce qu'il faut savoir, c'est que les néocolores sont très gras. Du coup, ils s'estompent extrêmement bien et on n'a pas besoin de colorier sans faire aucune trace. Hein. Vraiment, on peut y aller, comment dire, un peu grossièrement, sans toucher les bords. Là, je veux pas mettre de pigment sur mes bulles, par exemple. Donc, je peux laisser du blanc autour. De toute façon, avec mon pinceau, ça va largement remplir et déplacer la couleur jusqu'au bord. Hein. J'ai vraiment pas à m'en faire là-dessus. Alors, le dépôt de couleur est terminé. On va pouvoir passer à l'estompage. Donc, j'ai pris mon pinceau à réservoir d'eau. Et puis, donc, on va venir estomper tout ça. Alors, je prends dans mon autre main mon sopalin parce que je vais avoir besoin plutôt régulièrement de venir réamorcer mon pinceau en eau et du coup, dans la foulée, faire tomber l'eau sur le sopalin plutôt que directement sur le coloriage parce que ce serait vraiment trop d'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va commencer, moi quand j'estompe mes néocolores, je commence toujours par le foncé et j'éclaircis petit à petit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper d'abord de toutes les vagues orange avant de faire le jaune intense, puis en dernier ressort, le jaune pâle. Et vous allez voir ainsi que les couleurs ne vont pas trop se mélanger parce que dans ce fond-là, ce n'est pas ce que je veux. Je vous ferai d'autres tutos sur les néocolores et il y a des fonds dans lesquels on veut que les couleurs se mélangent. Mais là, moi, je veux garder cet effet de vague foncée pour apporter de la dimension. Donc du coup, je ne veux pas vraiment les mélanger avec le reste. Donc je vais faire par couleur. Et alors vous allez voir, on ne va pas faire des tracés qui soient trop linéaires non plus, mais je ne vais pas faire du gribouillage quand même parce que là aussi je veux garder la forme de ce que je viens de tracer. Comme je vous ai dit, comme les néocolores sont très faciles à estomper et le pigment se déplace très facilement, si je fais trop de mouvements circulaires trop grands, je peux vite faire disparaître complètement la forme de vague que je viens de donner. Donc il va vraiment falloir y aller doucement et vraiment adapter son geste au rendu qu'on veut obtenir. Donc je viens l'amorcer. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais je fais tomber de l'eau sur mon sopalin pour être sûr qu'il soit bien humide. Et ce que je fais après, c'est que je teste sur ma peau l'humidité du pinceau pour voir si c'est bon. Donc là, je sens que c'est bien humide. Je peux le réamorcer un coup. Hop, et j'y vais. Donc j'y vais en tout petit mouvement circulaire, mais je reste quand même dans ma forme. Je ne déborde pas trop. Et si j'ai pas assez d'eau, voilà, j'hésite pas à venir refaire mon amorçage. Donc mon orange étant estompé, je continue avec le jaune vif.
Alors, ce qu'on peut faire parfois, à condition de bien maîtriser sa pression, c'est voilà ce que je viens de faire là. Appuyer légèrement sur le pinceau pendant que l'on colorie pour l'alimenter en eau, mais il faut vraiment y aller très doucement pour ne pas faire tomber la goutte d'eau à côté et vraiment la laisser descendre dans la broche, dans la broche. En anglais, en français c'est mieux, dans la, je vais y arriver, dans la brosse ou dans le pinceau, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que toujours avoir son petit sopalin au cas où on ait une grosse tache d'eau qui se dépose d'un seul coup. Et donc comme je vous l'avais dit, hein, là mon but ce n'est pas de faire un réel dégradé. Donc effectivement vous allez trouver que l'on voit encore énormément la démarcation entre les couleurs. Mais c'est le rendu que je veux dans ce fond là, hein, voilà. C'est fait exprès. C'est pas une vidéo pour vous montrer comment faire de réels dégradés très très doux au Neocolor, hein. C'est vraiment un fond wavy. Voilà, là j'ai fait tomber beaucoup d'eau. Hop. Je parle, je ne fais pas attention à ce que je fais. Rien n'empêche, hein, quand même de passer par-dessus l'orange pour l'estomper un petit peu, hein, pour l'atténuer en amenant du pigment jaune, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'ils sont estompés, ils sont estompés, hein. C'est-à-dire que là, je peux revenir avec de l'eau là-dessus. Ça ne diffusera plus la couleur, hein. C'est vraiment un travail de rapidité et de précision. Et il faut savoir ce qu'on veut tout de suite. Voilà, donc là j'ai fait tout le jaune foncé, il ne me reste plus que le jaune clair à estomper. Donc, eh bien, pareil, je vais nettoyer un peu la brosse, tac. Et puis, eh bien, je viens... voilà. Là, je peux ajouter de l'eau. Ça sera plus facile pour estomper les grandes zones. Le pinceau à réservoir est quand même assez pratique parce que ça nous évite d'avoir à tremper notre pinceau dans l'eau toutes les 2 minutes comme on ferait avec un pinceau aquarelle classique qu'il faudrait tremper dans l'eau sans arrêt pour obtenir, pour qu'il soit suffisamment humide, je veux dire, pour étaler la couleur. Après, ça c'est valable pour les néocolores. Pour les aquarelles en godet, je n'ai pas encore réellement testé mon pinceau à réservoir. Je ne suis pas sûre que ce soit le plus pratique pour l'aquarelle en godet. Il y a des pros de l'aquarelle en godet qui vous en diront bien plus que moi. Nat, si tu passes par là, tu es une vraie pro de l'aquarelle en godet maintenant. Donc tu sais certainement ce qui est le mieux. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de charger en eau. Et donc c'est pour ça que la qualité du papier du livre y est pour beaucoup dans la réussite d'une aquarelle, que ce soit avec les Neocolor 2, avec l'aquarelle en godet, avec les encres solides, enfin tout ce qui s'aquarelle. Voilà, le secret réside dans l'utilisation de l'eau et voilà, c'est ne pas hésiter vraiment à charger le papier en eau. C'est pour ça qu'il faut le faire dans des livres
qui ont une super qualité de papier. Donc là, dans les Anna Carlson, on peut y aller, il n'y a pas de souci. On peut y aller aussi dans les collections Art Thérapie Hachette, je pense, tout ce qui est gros livres, hein, Art déco, bestiaire, ceux-là, ils supportent bien l'eau. Leur papier est d'assez bonne qualité. Aussi bon que celui-ci, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais il est très bon quand même. Dans Mythomorphia, Imagimorphia, tous les livres de Kerby Rosanes en fait, et tous les livres de Johanna Basford qui sont édités en français aux éditions Marabout, le papier n'est pas d'une aussi bonne qualité que celui-là, et ça va être plus compliqué. Si vous voulez faire de l'aquarelle dans du Kerby Rosanes ou dans du Johanna Basford, moi je conseille plutôt d'acheter les versions étrangères qui sont, il faut le dire, de meilleure qualité. C'est bien dommage pour le commerce français, pour les imprimeries françaises, etc. Mais voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc là, on va laisser sécher un peu. Et après, eh bien, on passera au Posca pour les effets et aux bulles. On va donc continuer. Vous voyez que ça n'a pas gondolé, ça s'est un tout petit peu soulevé sur le côté, mais avec quelques jours de livres fermés, ça va revenir complètement à plat. La qualité du papier est donc extrêmement bien sur ce livre-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc on va maintenant s'occuper des petites bulles. Donc je vais reprendre mes couleurs de base de ma palette, ainsi que le blanc, pour mettre mes bulles en couleur. Donc là ce sera tout en accéléré. Ça ne fait pas l'objet d'un tuto particulier, c'est juste parce que ça fait partie du fond et que je vous le montre parce que je trouve pas, voilà, c'est pas forcément utile de le faire hors caméra, c'est toujours ça pour vous. Et puis voilà, on se retrouve juste après pour le Posca pour terminer le fond. Voilà, donc pour les couleurs, j'ai essayé de respecter les couleurs de la palette, suivant la zone du poisson qui était la plus proche des bulles. Voilà, je vous ferai des tutos sur les différentes manières de colorier des bulles, hein. On va passer tout de suite au Posca pour toutes les finitions. Donc dans un premier temps, je vais d'abord repasser toutes les bulles. Et ensuite, eh bien, je donnerai de la dimension à mon fond. Et peut-être que je rajouterai d'autres petites bulles au Posca pour vous montrer une nouvelle technique, une nouvelle façon de faire des bulles avec le Posca. Pour faire tout ça, j'ai d'abord besoin du PC 1M pour les détails. Donc c'est celui qui a la mine la plus fine. Voilà, deuxième étape pour le fond, donc accentuer l'effet des vagues. Donc il va falloir pour ça bien amorcer le Posca. Alors, il suffit pour ensuite donner la dimension au coloriage, eh bien de faire des traits, pas forcément de manière très ordonnée, mais jamais un tout seul, dans le clair. Et toujours de manière convergente vers le point de fuite que j'ai défini au début, à savoir là, la tête de mon poisson. Et puis ensuite, eh bien, je vous disais que je pouvais rajouter quelques petites bulles par-ci par-là, donc je vais vous montrer tout de suite comment je fais. J'ai besoin de mon gros Posca PC5M, donc c'est pas le plus gros, mais quasiment, hein, il a déjà une grosse mine. Et j'ai besoin aussi d'un coton-tige pour l'estomper. Je fais donc une grosse bulle, et avec mon coton, je viens enlever l'intérieur. Je laisse l'extérieur, hein. Enfin, je veux dire, quand je passe mon coton,
Je vais pas jusqu'au bord. Parce que je veux plus trop de blanc à l'intérieur, mais je veux garder les bords. Je vais pas en faire beaucoup parce qu'il y a déjà pas mal de bulles. Hein. Hop. Tac. Voilà, une petite par là. Hop. Parfois, il n'y a pas vraiment besoin du coton. Hein. Ça dépend de la quantité de peinture qui tombe du Posca. Là, par exemple, pas spécialement. Juste un peu au milieu. Hop. Voilà, je ne vais pas en faire plus parce que je ne veux pas non plus que ce soit trop chargé. Et ce que je fais en général, c'est que comme dans les bulles qui sont déjà dessinées, je viens avec le petit rajouter juste un trait. Mais ça se voit à peine. Souvent, ça dépend de la couleur de base en fait. Là, sur le jaune, ça sert à rien de le faire. Au moins, vous savez comment je fais. Mais c'est vrai que sur un fond bleu, ça se voit. Voilà tout le monde. Eh bien, écoutez, j'ai terminé ce fond. Et donc, j'ai aussi terminé le coloriage dans son ensemble. Donc, je vous rappelle qu'il a été réalisé à partir d'une palette que vous pouvez retrouver dans la vidéo Color Palette. Moi, j'ai été super contente de vous montrer comment je fais. Et surtout, j'espère que vous pensez désormais, comme moi, que eh bien, c'est pas parce qu'on a que 5 crayons différents qu'on peut pas faire un joli coloriage. Voilà, j'espère vous avoir démontré le contraire. J'espère vous avoir donné envie de tester cette technique. J'ai déjà vu quelques personnes qui l'ont testé et ça me fait super plaisir. Je le répète encore une fois, envoyez-moi vos coloriages lorsque vous testez mes tutos. Je vous prépare quelques petites surprises par rapport à tout ça. Je vous en dirai plus bientôt. Donc comme le font la plupart des personnes et c'est super, c'est pratique pour moi parce que comme ça c'est tout centralisé. Envoyez-moi tout ça sur ma page Facebook en message privé sur Disney Scholars et compagnie. Vous trouvez tout ça de toute façon dans la barre d'infos là. C'est pas la peine de me demander en commentaire quelle est l'adresse de ma chaîne. Enfin l'adresse de mon Facebook, vous la trouvez, hein, déroulez la barre d'infos, vous la trouvez. Sinon si vous allez sur l'accueil de ma page YouTube, il y a un petit logo Facebook, vous cliquez et c'est le lien direct. Donc vous allez forcément trouver. Sinon j'ai le même nom que sur à peu près que sur YouTube, donc vous tapez ça dans la recherche Facebook et vous me trouvez. N'hésitez pas à me les envoyer, ça me fait super plaisir de voir. Pendant que j'y suis, petite précision, mais je pense que si vous me suivez assidûment, vous avez déjà constaté que là, ça fait une semaine, deux peut-être, je ne sais plus, à la date où je filme, que vous ne voyez plus qu'une vidéo par semaine. C'est normal, en période estivale, je vais faire une seule vidéo par semaine, donc elle sortira tous les dimanches à 14 h. On ne change pas, il y a juste la vidéo du mercredi qui ne sort plus. Pour plusieurs raisons, parce que c'est l'été, on est moins enfermé, on regarde peut-être moins de vidéos, on a moins le temps de colorier, enfin moi en tout cas j'ai moins le temps de colorier, j'ai pas mal de choses à gérer, pas mal de petits problèmes à régler, beaucoup de travail en préparation de l'année prochaine, donc je colorie un peu moins et comme je veux vous présenter quand même du contenu intéressant, je veux pas faire de vidéos pour faire de vidéos, je veux pas faire des tags toutes les semaines pour blablater. Je trouve pas ça utile. Il y aura des tags, il y en aura peut-être un ou voire deux dans l'été, mais c'est tout. Je veux pas faire que ça. Donc ne vous inquiétez pas de ne plus voir de vidéos le mercredi. Je reviendrai à la rentrée avec mes 2 vidéos par semaine comme d'habitude. En attendant, vous me retrouverez tous les dimanches. Voilà, donc j'arrête de parler. Et puis je vous dis bien à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et en attendant, restez connectés. Salut!